vidéo, nous allons voir comment afficher du contenu mis en forme en HTML. Rassurez-vous, je ne vous demande pas d'avoir des connaissances approfondies en HTML, CSS et JavaScript. Vous aurez tout de même besoin de comprendre les bases de ces langages pour pouvoir me suivre. Au-delà de leurs applications web, ces technologies sont incontournables lors de la manipulation de contenus texte longs ou complexes. Il n'existe aujourd'hui pas de meilleure manière de structurer un texte que le HTML, pas de meilleure manière de le mettre en forme que le CSS, et pas de meilleure manière de le manipuler que le JavaScript. Au cours de votre longue et heureuse carrière de développeur Android, vous allez forcément avoir besoin de ces technos. Je vous encourage donc, si vous ne l'avez jamais fait, à vous former même superficiellement à la programmation web. Ce cours suppose donc que vous savez à quoi ressemble du HTML, du CSS et du JavaScript. Cela étant dit, nous pouvons commencer. Tout d'abord, sachez qu'un simple TextView peut afficher du HTML. Il suffit de lui assigner non pas une simple string, mais un objet retourné par la fonction html.fromHTML. Comme vous pouvez le voir, c'est très simple. Je lance l'application, comme d'habitude. J'avais déjà préparé une simple activité avec un simple layout contenant un simple TextView. Chez moi, tout est simple. Voilà donc le texte formaté en HTML qui s'affiche comme prévu. Nous allons donc maintenant afficher un texte long, et pour cela, nous allons le charger d'un fichier. Nous n'avons pas encore vu comment charger un contenu depuis le réseau. Ça sera le sujet de toute la prochaine partie. En attendant, nous allons charger un fichier HTML que nous allons intégrer dans l'application. Et pour cela, il existe deux possibilités. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? La première que nous allons utiliser maintenant consiste à utiliser le système de ressources d'Android et donc à utiliser la fameuse classe autogénérée R. Sur le dossier res, je fais donc clic droit, New, Android Resource Directory et je sélectionne le type raw. Une fois le dossier raw créé, je fais clic droit dessus, New, File et je crée un fichier que j'appelle content.html. Notez que les fichiers ressources raw sont soumis aux mêmes restrictions que toutes les autres ressources, à savoir que les noms de fichiers ne doivent contenir que des minuscules, des chiffres et des underscores. De plus, il ne peut pas y avoir de sous-dossiers. Cela dit, tout comme les autres types de ressources, les dossiers des ressources raw peuvent être spécialisés en fonction des configurations que nous avons vues au premier chapitre. Dans ce nouveau fichier, content.html donc, je mets un long texte en HTML. Notez qu'il s'agit d'un texte formaté en HTML et pas d'une page web. Il y a uniquement le texte et pas les balises HTML, head et body qui caractérisent une page web. Pour charger le texte, on utilise la classe des ressources R. Voici le code. On utilise getResource.openRowResource pour obtenir un input stream de son contenu. Ici, j'utilise la classe IOUtils de la librairie Apache Commons pour transformer cet input stream en string. Il ne me reste plus qu'à appliquer cette string au contenu du TextView. Je lance l'application, on va voir si ça marche. On constate que le texte HTML s'affiche bien, mais que je ne peux pas scroller pour le voir entièrement. Le TextView dépasse de l'écran. Pour permettre le scroll, je dois encapsuler le TextView dans un scroll view. Comme vous pouvez le voir dans le layout, c'est très simple. Je relance l'application, encore une fois, et on constate que l'on peut maintenant scroller. Cependant, afficher du HTML dans un TextView est extrêmement limité. Vous ne pouvez afficher que du texte, donc pas d'image, pas de mise en forme complexe via du CSS, etc. De plus, seul un nombre très limité de balises HTML sont supportées. Afin d'afficher un contenu HTML complexe, nous allons utiliser une WebView. Une WebView est une vue du système Android qui nous permet d'afficher du contenu web, donc HTML, CSS et même JavaScript. Commençons par le HTML. Pour charger ce fichier HTML, je vais utiliser la seconde méthode pour embarquer un fichier. Il s'agit du dossier Assets. Ce dossier sera accessible depuis votre application comme un simple système de fichiers. Vous pouvez donc y nommer les fichiers comme bon vous semble, ainsi que les organiser en sous-dossiers. Cela dit, vous ne pouvez pas avoir plusieurs dossiers assets en fonction des configurations, comme avec les dossiers ressources. Pour le créer, vous devez passer en mode Project, puis aller dans le dossier App, SRC,
main et faire clic droit sur ce dossier main, puis sélectionner New Directory et nommer ce dossier Assets. Une fois le dossier Assets créé, vous pouvez retourner en mode Android. Sur ce nouveau dossier Assets, je fais clic droit, New, File, et je crée un fichier page.html. Une WebView agit comme un navigateur à l'intérieur de votre application, c'est-à-dire qu'elle va afficher une page web complète. Le fichier page.html que j'ai créé contient par conséquent une page HTML complexe avec les balises HTML, Head et Body. Dans le layout de l'activité, je remplace le TextView par une WebView. Notez que cette WebView prend tout l'écran et que son ID est, et je me trouve là très inspiré, WebView. Le code est lui diaboliquement simple. Je récupère la WebView et je la fais charger l'URL file android_asset/page.html. Comme le dossier asset est accessible comme un file system depuis l'application, je peux simplement demander à la WebView de charger une URL correspondant à l'adresse en local du fichier page.html. Bon, là, c'est assez moche. J'aimerais un peu styler tout ça. Pour cela, je vais utiliser un fichier CSS. Dans le dossier Assets, toujours, je crée donc un nouveau fichier que j'appelle style.css dans lequel j'écris un superbe style CSS. Je n'ai plus qu'à référencer ce fichier CSS comme style dans la page HTML et le tour est joué. La preuve, je lance l'application, même procédure que d'habitude, et vous pouvez admirer mes talents de designer. Je trouve que je peux être assez fier de moi. Pour manipuler du contenu web, il faut du JavaScript. Par sécurité, JavaScript n'est pas activé sur les WebViews. Pour l'activer, il faut suivre une procédure particulière. De même, si votre page contient un lien, lorsque l'utilisateur cliquera dessus, comme ceci, le lien ne s'ouvrira pas dans la WebView, mais dans le navigateur du téléphone. Alors, comment activer le JavaScript? Comment ouvrir les liens directement dans la WebView? Je vous propose d'essayer de trouver ces réponses en cherchant sur Internet. La correction sera donnée dans le texte en dessous de cette vidéo, mais essayez vraiment de chercher la réponse sur Internet avant de regarder la correction. Un bon développeur est avant tout quelqu'un capable de trouver l'information qu'il cherche dans la grande bibliothèque de savoir que représente Stack Overflow, Internet. Avant de vous laisser, un mot sur les applications dites hybrides. Ces dernières années, il s'est développé un courant somme toute assez logique qui consiste à développer des applications en HTML JavaScript et de les afficher dans une WebView. Plusieurs projets, dont le plus connu est Apache Cordova, permettent même de développer des applications mobiles en HTML JavaScript tout en accédant aux fonctionnalités du téléphone directement en JavaScript. Cette technologie est particulièrement utile car elle crée des applications qui sont instantanément compatibles Android, iPhone et Windows Phone en utilisant exclusivement des technologies web, donc ultra déployées, connues et utilisées. Cependant, je dois vous mettre en garde. Le choix d'une telle technologie comporte de sérieux désavantages, les plus importants étant la performance et le design. La performance parce que les technologies web sont assez peu performantes sur les plateformes mobiles et qu'une application web devient rapidement lente. Le design parce que les Android, les iPhones et les Windows Phone ont chacun leur propre univers graphique, comme on l'a vu à la vidéo précédente avec Material Design. Une appli web qui tourne sur toutes les plateformes est donc nécessairement en dehors des design guidelines des dites plateformes. Aujourd'hui, aucune application à grand succès n'est hybride. Il fut un temps où Facebook avait fait ce choix, mais ils en sont revenus, estimant, comme leurs utilisateurs, que leur application hybride n'était décidément pas au niveau de qualité attendu pour une application comme celle-ci. Le choix d'une application hybride n'est donc, à mon sens, valable que pour une application professionnelle de présentation de données. Je vous laisse méditer sur ces problèmes de développement mobile avec ce petit résumé très drôle en images. Voilà, cela étant dit, je vais vous laisser chercher les réponses aux petites énigmes des WebViews. Une fois que vous aurez terminé, nous allons voir dans la prochaine vidéo comment afficher des listes d'éléments, une des tâches les plus courantes dans une application Android, mais aussi une des plus complexes.